Salut! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau point lecture numéro 8. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Moi j'ai 4 nouveaux livres à vous présenter. Alors je vais pas pouvoir faire de nouveaux points lecture avant un moment, je pense, parce que j'ai j'ai un événement qui fait que du coup je ne pourrai pas beaucoup lire. Mais par contre, je vous prépare après ce point lecture un one shot à pas piquer des hannetons, je vous le dis, je vous mets l'eau à la bouche. Ça concerne, du coup, j'avais envie de faire une vidéo sur sur mon métier et sur les pires anecdotes de tournée. Parce que je peux vous dire que j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Et du coup, j'ai trop hâte de vous faire cette vidéo. Je suis en train de la préparer. J'ai déjà classifié les pires anecdotes de tournée. Donc voilà, j'ai hâte de vous la sortir et de vous la tourner. Ça va vraiment m'éclater et un peu me replonger dans l'ambiance de mon métier, que ça fait un peu trop longtemps que j'ai pas tâté un peu le terrain là. Donc ça me manque énormément et j'espère que ça va vous plaire cette idée. Bref, revenons à nos moutons. Je vais vous préparer n'importe quoi, Elise. Je vais vous exposer les livres du coup que j'ai lus dernièrement. On commence avec un livre de développement personnel avec évidemment un incontournable, Paulo Coelho, Manuel du guerrier de la lumière aux éditions J'ai lu. Du coup c'est un livre sous une histoire de conte qui va nous donner plein de la fille qui trouve pas ses mots, plein de récits philosophiques, enfin de points philosophiques. En commençant par le guerrier de la lumière, c'est que machin truc muche. Et il y a plein d'enseignements philosophiques du coup à en tirer. Alors moi j'ai bien kiffé, même si j'avoue que la formule le gardien de la lumière est un peu redondant puisque c'est à chaque putain de page. Donc presque t'as envie de sauter la ligne pour savoir ce qu'il a à dire. C'est sympa. Si vous connaissez pas trop les grands principes de philosophie de notre ère, du coup, ça peut carrément vous botter et vous donner un éclairage un peu global. Sinon, non, c'était assez sympa. J'ai bien aimé ma lecture. Et heureusement qu'il y a le conte quand même pour lier un peu le récit et d'avoir un certain fil rouge avec le prologue et l'épilogue qui est assez sympathique. Voilà, donc ça casse pas 3 pattes à un canard, hein, mais bon, c'est sympathique quand même. On continue avec le livre qu'on attend tous. Vous avez été plusieurs à m'envoyer des messages à propos de ce livre. Ça y est, je l'ai lu. Je l'ai présenté en book haul en début du mois. C'est bien évidemment le livre de dystopie qu'on attend tous, qui a été surexposé, ce livre. Ça s'appelle Vox de Christina Dahlscher, une transposition de La Servante écarlate à de nos jours. Du coup, l'histoire. Je vais commencer par l'histoire, après je vous donne mon avis. L'histoire, c'est imaginer un monde où les femmes, après la mise au pouvoir d'un parti extrémiste, puisque de toute façon il n'y a que les extrémistes pour faire des trucs pareils, quoique non, vu ce qu'on est en train de voir, enfin bon bref. Donc un parti politique revient du coup aux années un peu 50 en exposant la femme avec un bracelet électronique où elle ne peut dire que 100 mots par jour, sous peine après si tu vas au-delà du compte de mots, tu as une décharge électrique qui devient de plus en plus forte, c'est que tu braves l'interdit entre guillemets. Donc c'est un bracelet tout à fait de ce qu'il y a de plus esthétique. Et donc ce compteur de mots, en fait, tu l'as au poignet constamment, et à minuit, clac, t'as 100 mots par jour, et ça, quel que soit ton âge, c'est-à-dire que tu peux être un enfant, tu as un compteur de mots. Et du coup, c'est l'histoire ne me demandez pas son prénom, j'oublie les noms. Je crois qu'elle s'appelle Mia, Sandra, je sais pas. Bref, on s'en fout du prénom. Donc la nana est mariée à un type ce type-là travaille pour le gouvernement.
En tout cas pour le président. Elle a un compte mot, sa fille aussi, et avant elle était docteur pour tout ce qui est cérébral et sur le langage, surtout dans défaut de langage au niveau du cortex du cerveau. Enfin bon bref, je vais pas vous sortir les termes techniques puisque moi-même je ne les comprends pas, hein, voilà. Donc voilà, et donc elle est soumise du coup au même régime que toutes les femmes et elle est du coup recarrée puisqu'évidemment elle ne travaille plus, elle est recarrée juste à son poste de femme au foyer, comme dans les années 50, hein, sauf que t'as un compte mot en plus, voilà. Et du coup sa fille aussi également en a un, et elle du coup elle nous explique l'histoire. En gros c'est comment ils ont renversé le gouvernement et donc enlevé ce compte mot, bien évidemment, la lutte du gouvernement dictatorial. Alors j'ai eu un peu peur parce que sur les critiques Babelio, il disait qu'en deuxième partie du livre, ça partait sur une love story et que du coup ça gâchait le livre. On en a beaucoup parlé. Est-ce que ce livre est surcoté? Oui, totalement. Totalement surcoté. Il est pas non plus, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas un truc de malade. Par contre, j'ai trouvé les mauvaises critiques très dures parce que la love story, oui, elle est là, mais à la limite, on s'en fout, puisque vraiment le renversement du gouvernement est vraiment au cœur du livre, vraiment au cœur du récit, et ça j'ai vraiment kiffé, même si des fois ça allait un peu trop loin. Alors attention, spoiler alerte, si vous avez besoin de lire ce livre, revenez quand je fais c'est bon, voilà, quand vous voyez c'est bon, c'est que c'est bon, le spoiler alerte est passé, d'accord? Attention, spoiler. Au bout d'un moment, elle a donc 3 fils, 2 jumeaux, un aîné et du coup sa fille. Et son fils, le plus grand, fait en fait enfermer sa petite amie dans un camp, un espèce de camp de concentration pour femmes, où elles n'ont plus du tout le droit à la parole. Et le mec se barre, fuit, et du coup se rend compte de sa connerie. Il fuit, donc le garçon fuit et fugue. Et les parents, ils ont dit ah ouais, il a fugué, ah. Ouais, donc alors, ce que je disais par rapport au gouvernement, enfin, on peut se poser 2 secondes peut-être pour parler du sujet. Non, ils vont pas partir à sa recherche, rien du tout. Ah, il a fugué, bah salut, ah, on se revoit, alors à la revoyure, hein. Ok. Et alors deuxième fait, c'est qu'elle trompe son mari avec un gars avec qui elle travaille, avec qui elle va retravailler du coup pour un truc du gouvernement, enfin pour un... Oui, pour en fait faire une dose de médicaments pour soigner un truc. Et en fait, ils se rendent compte que ce truc-là, ils veulent l'inverser et donc pouvoir le mettre dans les gens pour qu'ils puissent ne plus parler du tout. Voilà. Et donc, elle se rend compte du poteau rose. Et du coup, avec son amant, ils vont essayer de renverser le gouvernement, tatati tatata. Bon. Et en fait, elle tombe enceinte de son amant, évidemment. Et son mari le découvre, donc parce qu'elle est obligée au bout d'un moment de le dire, elle est enceinte. Et son mari dit ne réagit pas, il n'en parle pas. Il n'en parle pas et c'est bon bah ouais, tu me trompes. Du coup, alors ça n'a... Je vais mourir. Ça va, j'ai juste avalé ma... Comme un infâme. Oh putain, les autres. Pardon. Donc bref, ils en parlent presque pas et le mari n'a presque aucune réaction. Ça, j'ai trouvé ça un peu absurde. Voilà, sinon après le récit est super cool. Je referme, c'est bon, le spoiler est terminé. Donc en conclusion, ce livre est vraiment sympathique. Même s'il est complètement surcoté, vous allez quand même pas être déçus malgré tout, hein, malgré ces absurdités qu'il y a dans le récit. Et la fin, bon, elle est bon, voilà, elle est inattendue, mais elle est pas non plus ouf, voilà. Love Story de Eric Segal. Voici du coup un classique. Ceux qui me disent « Oh, tu lis pas de classique », voilà. J'ai lu un classique. C'est donc un scénariste qui a sorti un film apparemment qui s'appelle également Love Story. C'est l'histoire de 2 personnes qui se rencontrent et c'est une histoire d'amour, hein, avec une tragédie à la fin. C'est hyper fin, hyper bien ficelé, même si j'aurais voulu plus de détails. Je pense que le film en donne plus pour le coup. Je pense que le film est mieux que le livre, je pense à ce niveau-là, parce qu'il est assez pas large, hein. Donc voilà, en fait, c'est l'histoire d'un gars qui est riche et qui rencontre une nana, une petite nénette qui, elle, ne l'est pas du tout, un peu à la Roméo et Juliette, et ils ne peuvent pas se mettre ensemble parce que son père n'est pas d'accord, tatati tata. Bref, il se marie avec elle.
il coupe les ponts avec son père et sa femme va tomber gravement malade. Et du coup, voilà, on suit du coup ces deux protagonistes et c'est à chialer. Vraiment, la fin est à chialer. On s'attache vachement au personnage. Vraiment, trop cool. Tu te dis, putain, ça, c'est de l'amour. Voilà, lisez ça pour la Saint-Valentin. Avec un livre de SF, enfin plus une nouvelle, qui s'appelle L'homme qui jouait Odé de Laure Morgan. Alors autant Vox est surcoté, autant celui-là est sous-coté, parce que franchement, c'est trop cool. C'était vraiment une surprise, parce que je m'attendais pas à grand-chose, et pour le coup, c'était super cool. Alors c'est l'histoire du coup comment vous dire c'est l'histoire d'un cercle d'immortels parce que dans des années et des années il y a un gars qui aurait découvert du coup le sérum pour devenir immortel et du coup il y a un groupe d'immortels qui dirige un peu le monde. Le monde est complètement en paix, en bonheur et en joie. Il y a donc le club des immortels et le club des mortels et puis un jour du coup tout le monde donne un véritable culte à ces gens-là. Il y a même une émission télévisée de télé-réalité pour savoir qui va être le prochain immortel, donc un jeu tous les 10 ans où il y aura le prochain immortel qui passera du coup dans le cercle très fermé des immortels. Et puis un jour, il y a un immortel qui meurt. Voilà, ils comprennent pas pourquoi. Et puis il y a 2 autres immortels qui meurent. Voilà, et ils savent toujours pas pourquoi. Et donc le chef qui a inventé le sérum, qui évidemment est mortel, cherche de savoir qu'est-ce pourquoi. Et donc il y a une nana qui va donc à l'encontre à la rencontre d'une nana qui travaille dans les eaux de bain des immortels, et c'est là où il y a le sérum, et ils prennent des bains en fait pour avoir l'eau de jouvence pour continuer à être éternel. Voilà. Et du coup, en fait, ils se rendent compte que il y a que dans les eaux, il s'est créé une espèce d'énergie, 3 formes d'énergie humaine qui n'ont pas réussi à sauver les immortels. Et c'est pour ça qu'ils sont morts. Et du coup, voilà, on suit ce périple-là. Et vraiment, c'était trop cool. C'était vraiment trop cool. Même si, pour le coup, je regrette que ce soit juste une nouvelle parce que... Enfin, c'était trop cool en fait, et il manque beaucoup de détails. J'aurais trop kiffé le voir en film, ou alors que ça se développe en roman. Mais par contre, c'est sous-coté de ouf. Vraiment, si vous avez envie d'une bonne nouvelle de SF, allez-y, foncez. C'est trop cool. Voilà, au niveau point lecture, j'ai terminé. Je voulais quand même vous montrer ce qui va arriver au niveau prochain point lecture. Là, je suis en train de me lire Courage Rion de Sophie de Villenoisy, que vous avez vu avec Joyeux Suicide des Bonnes Années et La Reine des Quiches. Donc là, je l'ai quand même bien entamé. J'en suis à un peu plus de la moitié. Je le finirai, je pense, cette semaine. Et je me suis acheté deux petits livres que je vais me lire aussi pour le prochain point lecture. C'est La ferme des animaux de George Orwell. Classique. Voilà. Je l'ai pas lu et du coup il me faisait envie. Donc il y a ça qui est à venir. Et également La Belle au bois dormant, les contes interdits. C'est une saga qui reprend du coup les contes de Disney ou les contes normaux mais en version un peu noire. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. J'espère que je vais kiffer parce que j'aimerais bien me faire toute la saga. Parce qu'il y a Blanche-Neige, il y a tout plein de choses. Les 3 petits cochons, enfin bon bref, il y a plein de choses en version noire. Donc j'espère que c'est bien écrit. Voilà, quoi vous dire d'autre pour la vidéo. Je pense vous la sortir en fin de semaine, histoire que vous ayez quelque chose à vous mettre sur la dent pour la semaine prochaine. Voilà, j'espère que tout va bien de votre côté. J'espère que cette sélection vous a plu. Si vous avez envie de vous abonner, allez-y. Vous êtes libre tout à fait de ne pas vous abonner si vous n'avez pas envie. C'est comme vous voulez. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Salut, ciao, bye.